Yorana et Maïva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. Nous sommes en plein au plein milieu de la saison qui va nous amener gentiment mais sûrement aux épreuves de surf dans le cadre des Jeux Olympiques. Alors c'est une situation exceptionnelle à Tahiti d'avoir le bonheur, la joie de recevoir ces Jeux. Vous avez été nombreux au bord des routes, derrière votre petit écran, pour suivre justement cette arrivée de la flamme olympique. Et puis c'est intéressant parce que ces Jeux Olympiques, ça amène aussi tout un tas d'actions au sein des écoles, tout un tas d'événements. Et aujourd'hui, pour nous parler d'une journée qui va se tenir dimanche 23 juin de 9h à 17h au sein du complexe sportif de Daroué, on a le plaisir d'accueillir Abel Awata Yorana. Yorana. Donc tu es chargé de communication donc au sein de la cellule Touaronui. C'est ça. Et tu es accompagné donc d'Alicia et toi tu es chargé de mission événement au sein de cette même cellule. C'est bien ça, Yorana. Alors, vous êtes venus toutes les deux donc nous parler de cette journée qui va proposer à la population de grands nombres d'activités. Je vous laisse la parole, j'ai déjà assez parlé. Oui, c'est bien ça. Le 23 juin, à savoir, c'est la journée mondiale de l'olympisme. Donc, partout dans le monde, la journée olympique est fêtée le 23 juin. Donc, nous, en tant que collectivité haute, on s'est dit ça serait dommage de manquer cette opportunité de fêter les Jeux olympiques. Du coup, ce dimanche 23, nous aurons sur le complexe sportif de Daroué beaucoup d'activités sportives qui seront tenues principalement par les fédérations sportives labellisées Terre de Jeux. Nous aurons des activités comme le handball, le basket, le foot, de l'athlétisme. Mais cette journée également, c'est aussi l'aboutissement d'un super projet de l'association Yes We Dance qui met en place son festival de Tahiti Breaking. Donc Yes We Dance est une école de breakdance qui, à savoir le breakdance, a fait son entrée dans les Jeux Olympiques. Donc on s'est dit ça serait une merveilleuse opportunité de les mettre en lumière cette journée-là. Bah c'est super. En plus c'est alors je dévie un petit peu des Jeux Olympiques, mais c'est une bonne préparation pour les Jeux du Pacifique aussi, tout ça. Oui, vous aussi. allez être la même équipe un peu a priori ou pas? Pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité sur les Jeux du Pacifique. C'est un projet du pays de pourquoi pas emmener la même équipe pour travailler pour les pays, pour les Jeux. Car il faut savoir que encore aujourd'hui, on rappelle que pour les Jeux Olympiques, il y a deux entités. Donc, il y a Paris 2024 qui s'occupe alors des épreuves de surf sur Tiarupo. Et ensuite, il y a Touaronui qui est la cellule du pays qui s'occupe des actions du pays. Toute la déclinaison. Et, voilà, toute la déclinaison et toutes les festivités aussi qu'il y a autour des Jeux, autour de Tiarupo. Mais ça, c'est vraiment une expérience de fou, non? Parce que... C'est une expérience de fou, surtout que dans la cellule, on est majoritairement très jeunes. Donc, pour commencer notre carrière professionnelle, on va dire qu'on commence sur le chapeau de roue. Très fort. On commence très fort. C'est une très belle expérience à mettre sur son CV. Et on a hâte d'en découvrir encore un peu plus, car c'est là on a vécu le relais de la flamme qui je pense c'était un des plus gros événements. Mais maintenant il va falloir qu'on arrive à être endurant, parce que le mois prochain, on est sur 10 jours de fan zone. Donc là, ça va être un marathon. Ouais. Donc il va falloir ne pas puiser toutes ces réserves pendant les premiers jours. Alors, entre cette journée olympique, comme on l'a dit, qui se déroulera le 23 juin, et vraiment les épreuves qui normalement devraient commencer vers le 26 juillet, est-ce qu'il va y avoir, parce que je profite de votre présence à toutes les deux, il va y avoir d'autres manifestations, il va se décliner d'autres choses ou pas forcément? Oui, entre le 23 juin et le début des Jeux, nous aurons une autre célébration qui se déroulera sur Papara, à la plage de Taharou, sur le spot de surf. Nous mettons en place, au travers de la Fédération tahitienne de surf, nous mettons en place une compétition intercommunale qui s'appelle la Maten Ahurué. Donc voilà, ce sera sur un week-end. Donc voilà, on a vraiment très hâte de pouvoir mettre en lumière encore plus le surf. Alors comment vous êtes justement là après ce passage de la flamme, parce que ça a dû être quand même un moment de
tension dans le bon sens du terme, de stress un petit peu. Comment vous êtes après cet événement? Ça a été l'apothéose. Hein. Ouais. C'est vrai que ce jour-là, on était vraiment sur tous les fronts depuis 5h30 jusqu'à 22h. Toi, on t'a vu à la télévision. Oui, alors, il y a la télé, à la radio, j'ai commenté le relais de la flamme. Ça a été un moment clairement unique et historique qu'on a vécu. Les frissons étaient là, et je pense que le public l'a ressenti. Et le lendemain, il fallait tout de suite enchaîner. C'est la journée olympique qui se prépare 13 ou 14 jours après. Donc, voilà, il fallait, on pouvait pas se reposer. Non, il fallait, c'est sûr, oui. pas de c'est peut-être pour ça que vous êtes jeune dans cette cellule-là. Je pense parce que on a un long marathon. C'est un long marathon. Bon, bah, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des choses à préciser? Donc, l'accueil sera forcément, c'est ouvert à tous. C'est ça. Le dimanche 23 juin. Qu'est-ce qu'il y aura sur place? Les gens, ils doivent amener de quoi manger et boire, ou il y aura de la restauration? Il y aura quoi? Il y aura des zones de restauration, des buvettes. Donc, pour ça, pour la restauration, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour les personnes qui veulent participer aux animations telles que le yoga et les fitness, on les recommande de venir avec un tapis de yoga, un paré ou une serviette. Ouais, et enfin, pour les personnes qui veulent juste se balader, peut-être en fin d'après-midi, on clôturera cette journée avec un concert qui est donné par les Sound. Ah, ben c'est bien ça. Oui, ça va être un moyen pour nous de vraiment finir en apothéose cette journée. Ouais. Et alors du coup, le concert, il va durer combien de temps? Ça va se terminer 2 heures, de 15h à 17h. Donc c'est un bel après-midi. Hein. Alors je me rends pas compte parce que je suis pas sûre de bien le connaître, ce complexe sportif. Il y a de l'ombre? Oui, il y a de l'ombre, mais nous avons mis en place de toute manière des chapiteaux pour que justement les gens ne crament pas sous le soleil. Ouais. Mais il y a de l'ombre, il y a un moto. J'ai oublié de le préciser. Il y aura quelques activités nautiques, donc à prévoir aussi un linge de rechange pour ceux qui, en tout cas, comptent participer à ces activités nautiques. On l'a dit, il y aura des buvettes. Il y aura également beaucoup de goodies à gagner tout au long de cette journée. Et donc voilà, on vous attend très nombreux. Ben, c'est génial. Du coup, vous avez prévu ce que vous allez faire après? Parce que ça va être la grande fatigue, là. Je pense que, honnêtement, au fond de nous, on y pense au moins un peu chaque jour. Dormir. Se reposer déjà, ce sera je pense que on prendra un peu de repos après notre contrat, mais on va dire que pour la plupart, on a plus de perspectives de continuer vers les Jeux du Pacifique. Ouais, faut espérer. Ou dans l'événementiel du sport. Parce que dans l'équipe, il y a déjà des gens qui avaient de l'expérience, enfin, c'est quand même une expérience un peu particulière, mais qui avaient déjà accompagné des événements d'ampleur. Oui, par exemple, on a la responsable de notre cellule, Hana Shiko, qui a déjà travaillé pour les championnats du monde de Va'a. D'accord. Donc, elle connaît déjà un peu le milieu de l'événementiel sportif. Et pour vous, tous les jeunes, c'était une grande première? De cette envergure, en tout cas, de travailler sur un événement de cette envergure, oui. Bon, bah, c'est bien. Bah, écoute, vous êtes toutes les deux rayonnantes, donc la fatigue ne se voit pas trop. Il y a une page Facebook. Vous pouvez suivre toute l'actualité sur notre page Facebook, donc Touarounui, ou notre site internet touarounui.gov.pf, Instagram ou TikTok. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire pour cette journée du 23 juin, dimanche? Je pense qu'on a tout vu. J'aimerais quand même profiter de ce moment que l'on a sur les ondes radio pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés jusque-là, notamment le SMG, les services de moyens généraux, qui nous aident beaucoup sur tout ce qui est logistique, l'IJSPF pour son soutien, la direction jeunesse et sport, également remercier la mairie de Haroué parce que elle nous permet d'avoir cet événement chez eux. Et puis, bien évidemment, les fédérations sportives qui seront présentes ce jour-là, on les remercie du fond du cœur. Eh ben, je vous souhaite de beaux événements, beaucoup d'énergie. Tout le monde à Tahiti, enfin, quand je dis Tahiti, je veux dire en Polynésie, je pense que tout le monde suit l'événement de près de loin. Il y a aussi beaucoup de gens, des Tahitiens qui sont expats, qui sont loin de chez nous et qui suivent tout ça. L'une des premières valeurs du sport, c'est la solidarité, le respect. Donc, on va clôturer cette émission là-dessus. Prenez soin de vous. Merci à toutes les deux d'être venues. Merci beaucoup. Soyez heureux, prenez soin de vous et puis restez fidèles à la plus belle des radios, ITFM. Nana. Nana.